Je suis Charles X, roi de France, qui régna de 1824 à 1830. Mon ascension au trône après la mort de mon frère, Louis XVIII, marqua la continuation d'un effort pour restaurer la pleine monarchie absolue, un système que je croyais essentiel pour la stabilité et la grandeur de la France. Ce récit est celui de mes années de règne, raconté du fond de mes pensées et de mes aspirations. Lorsque j'acceptai la couronne, je fus animé par une profonde conviction religieuse et un sens du devoir envers mon pays. Je vis ma montée au pouvoir non seulement comme une succession, mais comme un mandat céleste pour redresser les erreurs de la Révolution française et ramener la France à ses traditions monarchiques et catholiques. Ma dévotion à la religion me poussa à imposer des mesures fortes pour restaurer l'influence de l'Église, ce qui inclut la loi du sacrilège de 1825, qui faisait de la profanation des hosties un crime passible de la peine de mort. Sous mon règne, je poursuivis la politique de répression contre les mouvements libéraux et révolutionnaires commencés sous mon prédécesseur. Je crois fermement en la monarchie de droit divin, où le roi est l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. C'est dans cet esprit que je gouvernais, souvent en opposition avec les idées montantes de démocratie et de souveraineté populaire qui gagnaient en popularité parmi mes sujets. Je pris également des mesures pour embellir et fortifier la capitale, Paris, et d'autres villes à travers le royaume. Mon objectif était de laisser un héritage tangible de stabilité et de magnificence, inspiré des grands rois de l'histoire de France. Cependant, ma passion pour l'art et l'architecture fut souvent vue comme une indulgence dispendieuse, surtout dans une période où beaucoup de mes sujets luttaient contre la pauvreté. En politique étrangère, je tentais de restaurer l'influence française en Europe et au-delà. L'expédition d'Espagne en 1823 fut un moment clé de ma politique étrangère, où j'envoyais les troupes françaises pour restaurer le roi absolu d'Espagne contre les forces libérales. Cette intervention fut un succès, mais elle fut critiquée pour son coût et son principe. La chute de mon règne fut précipitée par les ordonnances de juillet 1830. Face à une opposition croissante et à une instabilité politique, je signai des ordonnances qui dissolvaient la Chambre des députés, réduisaient la liberté de la presse et modifiaient la loi électorale. Ces actions étaient destinées à renforcer le pouvoir royal mais provoquèrent à la place la Révolution de juillet. Les 3 jours de cette révolution virent un soulèvement populaire à Paris. Devant l'ampleur de la révolte et la désertion de mes propres gardes, je fus forcé d'abdiquer en faveur de mon petit-fils, le duc de Bordeaux. Toutefois, la Chambre choisit Louis-Philippe comme roi, mettant fin à la lignée des Bourbons sur le trône de France. En exil, je réfléchis souvent à mon règne. Peut-être mes tentatives de restaurer une monarchie traditionnelle étaient-elles déphasées avec le temps qui changeait autour de moi. J'espérais renforcer la France mais mes actions semblent avoir accéléré son chemin vers la modernité démocratique. Ainsi se termine le récit de mon règne, une époque marquée par la lutte entre tradition et modernité, entre le divin droit des rois et les nouvelles idées de gouvernance populaire. C'est une histoire de grandeur recherchée et de possibilités perdues, une leçon pour ceux qui me succéderont.